Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, fils et filles du royaume. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui dans notre émission. Nous sommes dans la joie de partout où vous nous suivez à ces moments. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à ces programmes, pour votre fidélité à cette émission. Nous allons commencer notre émission de ce jour et vous savez, bien-aimés, que c'est toujours des moments importants, c'est toujours des moments de bénédiction, c'est toujours des moments de rencontre avec Dieu. Ce sont des moments particulier pendant lequel Dieu nous parle, nous enseigne, nous instruit, nous montre la voie à suivre. Et je sais qu'aujourd'hui encore, bien-aimés, de partout vous êtes en train de nous suivre, la main de Dieu va agir dans votre vie. Il y a la bonté de Dieu, il y a le bienfait de Dieu dans votre vie et vous allez en profiter aujourd'hui parce que nous avons une émission très importante, une émission très spéciale. Vous êtes en train de nous suivre sur YouTube, vous êtes en train de nous suivre sur Facebook. Que l'Éternel vous bénisse pour cette fidélité. Nous allons commencer notre émission de ce jour, bien-aimés. Et comme vous le savez, il y a des choses que nous faisons toujours et toujours avant de commencer nos émissions. La première des choses, c'est vous appeler que, bien-aimés, vous pouvez aussi partager les liens avec moi tout en prenant votre téléphone de partout où vous êtes en train de nous suivre. Prenez votre téléphone, partagez les liens avec un autre bien-aimé qui ne sait pas encore que nous avons commencé. Question de leur dire, Firestone a commencé encore son émission maintenant et vous êtes aussi les bienvenus. Je vais faire ça, bien-aimé. Je vais partager les liens et je vais attendre que vous puissiez faire la même chose. Prendre seulement les liens et les partager afin que quelqu'un soit invité à venir participer à cette émission aujourd'hui qui est une émission d'une bénédiction très très particulière. Alors aujourd'hui c'est une émission spéciale, une émission très très spéciale, une bénédiction très très spéciale et très particulière. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite seulement à partager les liens, à inviter quelqu'un et à lui dire, bien-aimé, venez participer à notre émission car notre émission a commencé. Je viens de faire ma part, je viens de partager les liens et j'attends aussi, bien-aimé, que toi aussi, tu fasses ta part, que tu partages les liens, que tu invites quelqu'un, question de lui dire, voilà, notre émission a commencé, Firestone Media est en live. Maintenant même, vous pouvez participer à cette émission. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, nos excuses, nous ne sommes pas en direct sur YouTube. Nous sommes seulement en direct sur Facebook aujourd'hui. Alors, vous verrez les liens, ce sera partagé sur YouTube. Nous allons poster l'émission après. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, qui nous attendez sur YouTube, nous allons poster l'émission après et vous serez aussi bénis avec nous. Donc, si vous nous suivez maintenant et que vous voulez aller sur YouTube, vous n'allez pas nous trouver parce que nous ne sommes pas en ligne live sur YouTube. Nous le sommes sur Facebook et sur YouTube, nous allons poster l'émission après. Alors, nous avons fait la première chose. La deuxième des choses, c'est prier. La troisième des choses, annoncer les sujets. La quatrième des choses, c'est recevoir l'orateur de ce jour. Vous savez, je ne suis pas l'orateur. Il y a un homme ou un homme de Dieu qui va parler avec nous aujourd'hui. Alors, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que ta grâce nous a encore réunis. Merci parce que tu nous connais avant la fondation de la terre et tu as fait cette émission pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons édifiés, pour que nous puissions rencontrer ta gloire, ta bonté et ta faveur, ta fidélité. Merci d'être avec nous. Merci de commencer cette émission avec nous, de continuer, de cheminer. Et jusqu'à la fin, Seigneur, nous te verrons en action au milieu de nous. C'est pourquoi, Papa, nous te bénissons parce que ta grâce est là, ta bonté est là, ta puissance est là, ta fidélité est là. Tu vas seulement agir avec nous. Cher Saint-Esprit, donne la facilité du langage à l'orateur de ce jour. À chacun d'entre nous, donne la facilité de la compréhension, afin que nous puissions saisir les choses du royaume, les choses spirituelles, et que nous soyons capables de tout comprendre. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés, nous avons prié. Voilà notre sujet de ce jour. C'est celui que nous avons eu le mercredi passé. Il est le même. Nous sommes en train de parler de la dimension spirituelle de la sexualité. Voilà les sujets que nous sommes en train de développer depuis la semaine passée et nous allons continuer avec le même sujet aujourd'hui. Donc, vous serez bénis. Si vous avez manqué l'émission passée, vous pouvez seulement aller dans nos archives et vous allez retrouver l'émission du mercredi passé. Mais je sais que même si vous n'avez pas suivi l'émission
de la fois passée. Suivez d'abord cette émission parce qu'il y aura une bénédiction et allez ensuite suivre notre émission de la fois passée. Il y a beaucoup qui nous ont suivis. Il y a maintenant plus de 300 vues. Je pense que mais nous demandons aux gens de continuer à suivre ces émissions, que les gens suivent encore et encore ces émissions. Ce sera une grande bénédiction. Merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, nous sommes déjà à 123 personnes qui sont en train de nous suivre en ligne maintenant. C'est une grande bénédiction. Nous demandons aussi que tu invites quelqu'un d'autre. Appelle encore quelqu'un d'autre, que nous soyons encore plus nombreux à participer à cette émission aujourd'hui. Mais avant de pouvoir continuer, parce que je ne suis pas l'orateur, je vous rappelle aussi que vous pouvez poser votre question sur Facebook en laissant votre commentaire. Vous pouvez poser votre question. Il n'y a pas de questions taboues. Toutes les questions peuvent être posées car nous avons des réponses à toutes les questions. Quand je dis nous, je ne parle pas de moi, je parle de l'orateur parce que moi-même, je ne connais pas vraiment ce sujet, mais je vais l'apprendre avec vous aujourd'hui. Merci bien-aimés parce que vous êtes là. Merci d'être avec nous. Nous allons recevoir l'orateur de ce jour, justement. Après quelques secondes, nous allons les recevoir, l'orateur de ce jour. Soyez seulement préparés parce que l'orateur de ce jour sera récit bientôt après juste cette petite pause qui constitue notre pause. Merci sur Firestone Media. Je ne suis pas seul aujourd'hui sur ces plateaux. Vous l'avez remarqué, l'homme loin, l'homme que Dieu a choisi pour ce jour, il est là avec nous sur ces plateaux. Il s'appelle le révérend pasteur Emmanuel Ishara. Nous sommes dans la joie de vous avoir, pasteur. Comment, Habari Akwetu, Habari Suède, comment vous allez? Comment vont toutes choses? Bonjour, monsieur le pasteur Jacques Kafoa. Habari ya Swede tuko mzuri, Dieu nous fait grâce, quelles que soient les conditions quand même climatiques, mais tout va bien. Merci, je profite pour dire aux gens, vous pouvez participer à cette émission en lingala, en swahili, en français, dans toutes les langues, en anglais. Ne parlez pas seulement suédois parce que c'est seulement une seule personne qui pourra comprendre ce que vous dites sur ces plateaux. Moi, je suis nul en suédois. Ne l'utilisez pas, pardon, parce que vous allez me punir, mais nous avons quand même quelqu'un qui va nous aider si vous parlez en suédois. N'utilisez pas norvégien, non pas allemand. Utilisez français, anglais, swahili, lingala. Vous êtes les bienvenus. Papa, nous sommes toujours en train de parler du même sujet, la dimension sexuelle, la dimension spirituelle, pardon, de la sexualité. Nini nitena et inaenda wapi, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, l'homme de Dieu. J'invite les bien-aimés dans le Seigneur de suivre vraiment avec beaucoup d'intérêt cette connaissance. Ce n'est pas une connaissance que nous avons ramassée quelque part, mais c'est un mystère que toute personne, tout enfant de Dieu doit savoir pour atteindre un objectif bien déterminé. Nous étions ici la semaine passée, le mercredi. J'ai essayé d'introduire la leçon et aujourd'hui, je vais essayer de parler avec beaucoup d'exactitude sur certains points que tout le monde pourra comprendre et aura encore envie de savoir plus parce que notre objectif, ce n'est pas seulement de parler ce que nous connaissons, mais notre objectif est que tout enfant de Dieu puisse aussi bénéficier, mettre en pratique cet enseignement pour qu'il puisse exploiter les bonheurs que Dieu a mis dans le mystère de la sexualité. Comme je l'avais dit la semaine passée, c'est fort regrettable de constater seulement que les hommes mystiques, ceux qui travaillent dans le camp du diable, qui sont le plus renommés d'exploiter les chances des gens, d'exploiter les étoiles d'autres personnes dans la sexualité, et ils deviennent de plus en plus riches. Alors nous nous posons des questions. Si vraiment le diable ne peut rien créer, il est spécialiste juste en volant. Est-ce que c'est le problème du diable seulement
ou bien aussi les problèmes de l'ignorance, des personnes qui ont aussi des richesses, des personnes qui ont des dons que Dieu les a donnés, lakini abajui namna gani ya exploiter. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord de lire la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Nous lisons, la Bible dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Par ce verset, nilitaka kuonesha tu namna gani sexualité iko na dimension spirituelle au point même que l'apôtre Paul a évoqué que le mari ou la femme peut être sanctifié à cause de l'autre. Donc, l'un des partenaires peut juste avoir l'humilité d'être sanctifié parce que l'autre vit dans la sanctification ou parce que l'autre est saint lorsque l'autre est croyant. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est d'abord la dimension spirituelle de la sexualité? Lorsque nous disons de la dimension spirituelle de la sexualité, la dimension spirituelle de la sexualité se réfère à l'aspect de la sexualité qui dépasse le plaisir physique ou la production pour toucher quelque chose de plus profond, existentiel. Elle implique une connexion avec soi-même, avec un partenaire ou avec une force supérieure. Plutôt que d'être seulement une expression de désir corporel, la sexualité devient un moyen de s'élever spirituellement et d'atteindre des états de conscience plus profonds. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai écrit là-bas na nitapenda ni jaribu kufasiria kidogo hapa, lakini kitu ya maana sana. Unajua, wakati mtu anaweza kujua kama tendo la ndoa, nimeita tendo la ndoa lakini ningeweza kusema sexualite tu, so kwa sababu ni ile watu wanafanya hata kama hawaoani. Nje ya ndoa tuiti tendo la ndoa, ndani ya ndoa tunaita tendo la ndoa, lakini hapa ninazungumzia kuhusu wale watu ambao wako ndani ya ndoa, isipokuwa tout le monde peut vraiment bénéficier de cette notion. Mais mon objectif ici est que pour que ceux qui sont mariés légalement et officiellement puissent vraiment bénéficier de cette notion. So, je voulais dire kama tendo la ndoa haikuishia tu kwa ile kuapeze ile desire, ile tamaa ya mwili. Wakati mke na mume wanakutana, wanafanya mahaba, wanafanya mapenzi, alafu wanafurahi, haikukuwa ndio mwisho ya utajiri wa tendo la ndoa. Ile ni sehemu ambayo inaweza kuridhisha tamaa ya mwili, na wakati mwingine inaweza kuridhisha, kutia kimya, kutia usalama psychologiquement, moralement. Mtu alikuwa na stress, inaweza kuguérir kwa les problèmes émotionnels. Mais au-delà de ce que je viens de dire, au travers le sexe, on peut pénétrer une porte pour plonger dans une dimension spirituelle enye inaweza kufanya siye batoto ya Mungu, enye inaweza kufanya sisi watu ambao tuko ndani
ya ndoa kutajirika na vitu ambavyo Mungu alivitia kwetu, lakini kwa njia hiyo tunaweza kuvipata. Nataka sema hivi, unajua ndani ya nyumba, wewe uko mama na umeolewa, ama uko baba na umeoa. Sasa mnaweza kuwa mna watoto ama mna mtoto, na ule mtoto ama watoto mko nao iko contribution yenu ninyi wawili. Hata tunasema mtoto ametoka kwa baba, baba mwenyewe hawezi kuzaa, lakini wakati iko contact yenu mwewe wawili, muna produire. Wakati piko semence ilitoka kwa baba, inatoka kwa mama, inakutana, munafanya nini? Muna produire. Dans la relation sexuelle, il y a une connexion profonde enye inafanya kama il y a des énergies. Ici, je parle du terme énergie. Il y a des énergies zenye, quand on se communique, quand ces énergies zinakutanana na zinabapatia access ya kuproduire ile ambayo dans des termes ingine on dit nyota yako inaangaa. Il y a pas l'étoile yenye unaweza ona na macho yako ya nyama, mais en réalité spirituellement il y a de lumière, il y a des étoiles que nyota yako inaweza kuwa inakutana, l'énergie yako na ya bibi yako inakutana na inaproduire kwenu mwebote, na muna bénéficier des choses zenye Mungu alifanya nini, alikuwa anabatayarishia. Je veux dire que il y a des destinées zenye unaweza kuingia ndani, c'est par le lien de l'union sexuelle, et tu pénètres ku destinée fulani enye unaweza kuingia ndani par le lien de mariage, et si je parle plus loin, par des connexions proprement dites, connexion sexuelle dans le norme enye na kufaire ou pénétrer cette porte que plusieurs personnes bawezi kuipénétrer, mais dont les hommes mystiques facilement banajua comment kuipénétrer. Je vais dire encore un autre texte que j'ai écrit ici. Alors, lorsque elle vit au-delà, lorsque relation sexuelle tunaenda au-delà ya plan physique pour toucher profondément la dimension spirituelle de l'être, offrant une voie vers la connexion, la connaissance de soi et même la transcendance. Voici quelques aspects clés de cet impact. Alors, cet impact, il y a connexion, impact, il y a dimension spirituelle, il y a texte, il y a tout rapporté kwanza un, connexion profonde et unité. Ça, c'est la première dimension, il y a sexualité, première dimension spirituelle. Donc, si vous arrivez dans votre intimité à construire une connexion profonde. Lorsque je dis d'une connexion profonde, je ne dis pas ou je ne me limite pas seulement sur la connexion il y a milli, mais une connexion profonde, vos sentiments, vos idées, vos intentions, une connexion profonde et unie. Alors inafanya nini? Inakupermettre weye partenaire hautajikonekte, hautabakilia selema ku connexion ya mwili, but unaingia paka ku contact, la connexion des énergies. Dans l'homme, dans le mari, il y a l'énergie, et dans la femme ou l'épouse, il y a l'énergie. Alors, la plupart des gens se limitent juste à faire des connexions de leur corps. La plupart des gens. C'est pourquoi utaweza kukutana ndoa bibi na bwana biko na maprobleme, mais biko na zala.
mtu anakwambia mie na huu bwana hapana, mie na huu bibi hapana, et tu crois il te trompe, tu crois elle te trompe, tu dis non. Mais pourquoi biko nazala si vraiment kama bienye biko nasema de deux côtés ni vya kweli? Oui, c'est possible. Le gens banaweza kuwa juste, banajilimite, ils sont ensemble et juste les connexions iko ya mwili. Il y a d'autres aussi connexions au-delà ya mwili, les sentiments, l'émotion et la plus grande, c'est ce que j'ai dit, cette connexion et la dimension spirituelle, c'est là où les deux énergies, l'énergie de l'homme, l'énergie de la femme, banafika qui communiquent pendant leur relation sexuelle, pendant leur moment d'intimité. Et si cette porte s'ouvre, s'ils réussissent vraiment à faire connecter leurs énergies directement, il y a une lumière yenye itafanya nini, itajiproduire. Tu sais, unaweza kuwa na batterie na uko na ampoule. Batterie iko na pouvoir na ampoule nayo iko na pouvoir yake. Batterie iko na énergie, ampoule iko na énergie, mais pour que lumière ikue, il faut pas qu'il y ait contact entre les deux. Dans l'homme, dans la femme, il y a des énergies capables de nous produire toutes les bonnes choses, capables de nous produire. Ce n'était pas d'abord l'obligation, il faut aller consulter les féticheurs, il faut aller consulter les praticiens. Non, Dieu a mis tout ça dans nous. Mais si et seulement si, nous serons à mesure de prendre conscience de cette dimension de la sexualité et que tu n'as parvenir pour y pratiquer dans des normes légales, mon foyer et tout, on va percer ma mire ingine yenye tunazaniaka, des blocages, des malédictions, des choses, tout simplement parce que hatuyaweza connecter ces deux énergies. C'est ce que je voulais dire, mon pasteur Jacques. Donc, cette dimension de connecter les deux énergies de l'homme et la femme, c'est vraiment une dimension yenye inaweza kutupeleka kuingia kudestine fulani yenye Mungu alitutayarishia. Donc, désormais, mes bien-aimés, msijilimite tu kujouir avec la sexualité, ma plaisir ya mwili. Plaisir ya mwili iko kidogo sana par rapport au mystère que Dieu a créé dans ça. Merci beaucoup, monsieur l'homme de Dieu, pasteur. S'il y a posé là-dessus avant que tu endelee, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Tonaski, l'explication, Tonaski, explication qui est pour nous un peu difficile, parce que les termes sont durs, pasteur, les termes sont durs, les énergies, les quoi, sont des termes trop durs pour nous pour comprendre. C'est un peu difficile pour nous pour comprendre. Mais je voulais dire, est-ce que à des exemples terre à terre, des exemples pratiques, des exemples simples, vous pouvez nous expliquer ces choses sans utiliser de gros termes comme énergie, parce que ces termes-là, des connexions, des énergies, des portes, ça nous amène à rêver les choses spirituelles alors que nous sommes encore sur la terre. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner des exemples simples, faciles, terre à terre, pour que nous puissions comprendre cette notion? Des exemples simples, faciles, terre à terre. Moi-même, je pense, quand je suis en train d'évoquer l'énergie des portes qui s'ouvrent, bon, je pensais que je forçais d'abord pour descendre à utiliser des mots pareils. Ce sont des choses peut-être qui dépendent aussi des degrés de l'entendement, des degrés de la maturité, pour que les gens comprennent ça très, très bien. Ça faisait depuis très longtemps
Nous connaissons tous et nous comprenons tous très facilement que les magiciens, ils ont cette possibilité de voler la chance d'une personne aussi au moyen de la sexualité. Il y a des gens même qui payent d'autres personnes na banabambia tu imakuta tunakupatia aller coucher seulement avec 10 femmes. Et cette personne qui va coucher, lui ne bénéficiera pas ce qu'il va tirer dans les 10 femmes, mais parce que c'est l'autre qui lui a donné l'argent déjà travaillé. Et à chaque fois que cette personne couche, parce qu'il a accepté de faire un travail, c'est Colombongo nde azo bénéficier Babiloko wana. Alors, je ne saurais pas vraiment comment je peux descendre, mais j'ai confiance à toi. Najua kama unaweza kunisaidia kwa pamoja, tuone comment tunaweza faire comprendre, mais c'est comme ça la réalité, c'est comme ça ces choses. Tout le monde au départ anajua kama kunjia ya busharati. D'ailleurs, on enseigne ça dans nos églises. Badada yetu, tuache buzinzi, bakaka yetu tuache buzinzi, andeoro kwanza ya zambi, mabala na mamikoshi spirituel enye iko ndani. Tout le monde d'abord, on reconnaît mabala na mamikoshi enye iko ndani. Mais moi, je veux vous dire une chose, ce n'est pas seulement mabala na mamikoshi, parce qu'il y a d'autres qui s'enrichissent dans ça. Au fur et à mesure, il couche avec plusieurs hommes, avec intention et dans des principes spirituels. Cette personne devient plus autoritaire. Si c'est une dame, elle couche avec des hommes dans l'intention ya kunenepesha pouvoir yake na anakuwa na pouvoir. Si c'est un homme qui couche avec des femmes dans l'intention ya kunenepesha pouvoir yake, anakuwa na ile pouvoir yake. Mais pourquoi seulement utiliser le sexe? C'est parce que toute cette possibilité, toute cette puissance, pour accéder à ça, le principe spirituel, pas créé par le diable, créé par Dieu. Le diable n'a jamais rien créé. Depuis Mungu a tout fait Shetani. Shetani a yaumbaka ta imbu. Et comme preuve, même si le dieu de Baal alikuwa anashusha moto, le jour-là, Élie a dit seulement, tushushe moto. Et Élie a dit, tushushe moto, pour prouver que c'est Dieu qui crée. Même quand Baal faisait descendre le feu, c'est Dieu qui avait donné le pouvoir à Baal de faire descendre le feu. Alors, ça, ce n'est pas une chose que le diable a créée. C'est ce que les enfants de Dieu doivent d'abord comprendre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent soit interpréter mal ce que je suis en train de dire et peuvent penser soit, oh, comment lui aussi il peut parler comme des principes de la magie. Ce n'est pas le principe de la magie parce que la spiritualité, yote iko na formule moya tout. Le créateur de la spiritualité, c'est Dieu. C'est pourquoi même les jours où l'arche d'alliance a frappé les Philistins et ils voulaient que l'arche érudie Israël, ils ont concerté leurs prêtres. Et les prêtres, Bakasema, si vous faites ça et ça et ça et ça, le Dieu d'Israël va vous pardonner. Et ils ont fait ça. Ce n'est pas un prophète de Dieu qui a dit, mais c'est leurs prêtres, les agents du diable. Les principes spirituels, zote ziko créés na Mungu, alors il suffit seulement, nous les enfants de Dieu, de connaître d'autres choses que Dieu a établies et que si nous aussi nous les faisons, vraiment, nous allons récolter le résultat. Ce que les autres trouvent, le pouvoir, le succès dans le sexe, dans la sexualité, c'est dans des dimensions spirituelles. Dieu a mis ça dans Ève. Dieu a mis ça dans ta femme. Et si vraiment tu connais comment percer cette force et cette porte pour pénétrer dans cette chambre dimensionnelle, pasteur, là où il y a les énergies, et que ta femme aussi quitte de son corps, pénètre aussi dans cette chambre. Vous vous rencontrez là-bas.
vous produisez des choses, vous rentrez, vous verrez ce que vous allez produire. Ce n'est pas de la magie, mais ce sont des capacités, ce sont des choses que Dieu a mis dans nous, parce que nous-mêmes, nous sommes des esprits, mais qui habitent seulement pour un temps dans la chair. Ne soyez pas distraits que vous n'êtes pas des esprits. Nous, les hommes, nous sommes des esprits, mais seulement nous sommes dans la chair. Waouh, la chambre spirituelle, les dimensions spirituelles. Bah, quand même, vous avez donné un exemple et vous avez dit les étoiles, la perte des étoiles. Et moi, je me dis une chose. On a vu des gens, il était pauvre, il avait une vie difficile, mais il s'est marié. Après s'est marié, la vie avance. Est-ce que c'est parce qu'il a fait un mariage et qu'il a réussi la bénédiction à l'église, ou alors parce qu'il y a une dimension spirituelle dans laquelle il s'est rendu? Euh, je dirais, mon pasteur, cela peut avoir plusieurs possibilités, mais ce que je dis, tout homme qui a réussi son mariage, tout homme qui a réussi à trouver une femme et que banaishi muzuri na bibi yake, il y a cette bénédiction qui vient, pas seulement parce qu'ils sont partis à l'église, mais Dieu, quand il a créé, si nous disons d'abord des bénédictions, Maïcha Nendelea, cela n'est pas réservé seulement au Christ. D'ailleurs, on peut constater ça qu'au Batubote. Ce qui est vrai, il y a des femmes, biko ba porteur, il y a ma énergie négative, bila abo kujua, et d'autres biko ba porteur, il y a ma énergie positive, et aussi nabo bila kujua. Alors, ce qui est très important ni kama mtu alioa gisi pasteur anasema, na baada ya kukuwa na bibi yake ama baada ya kukuwa na bwana yake, et que les deux ensemble bana finir ku avancer kwenda pamoja, le secret ya prosperite ya kuendelea yabo ebo peke banaweza kujua ni kitu gani naweza kuwa là derrière. Mais ce que moi je suis en train de dire ici est que si un homme et une femme banajua la vérité sur la dimension spirituelle de la sexualité, na banataka vraiment ku approfondir relation ya intimité yabo jusqu'à pénétrer, il y a eu les portes, je pense leur vie doit changer parce que oui, leur vie doit changer. Pour Merci, Merve. arriver à cette, s'il vous plaît, pasteur, pour arriver quoi il est dimension, je ne dirais pas comme si vous savez maintenant, bon, pasteur, comment ndafika kwa ile dimension, leo ni kamatane na madame, ama leo ni kamatane na papa, pour pénétrer il est porte. Ça ne vient pas d'abord comme ça. Ça ne vient pas d'abord comme ça. Il y a des préalables que nous devons d'abord dire dans d'autres dimensions de la sexualité, parce que lorsque nous parlons de la dimension spirituelle, il y a d'autres dimensions qui sont avant la dimension spirituelle. Alors, si on réussit la sexualité dans toutes formes de ces dimensions jusqu'à atteindre cette dernière dimension, là, c'est très important. Très, très important. Merci, je pense on va trouver le temps de revenir sur d'autres formes de dimensions et ça va nous permettre d'aller à cette dernière dimension. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Mais j'aime aussi votre réponse quand vous dites il y a des femmes porteurs, il y a des hommes, des femmes porteurs. Et moi, je me pose la question, juste une question de curiosité. Est-ce que ça dépend de la femme ou ça dépend de deux? Parce que des fois, nous voyons qu'il y a une femme vraiment porteur de malédiction, et quel que soit le nombre de maris qu'elle aura changé, tous ces maris vont tomber dans la même chose. Il y a une femme porteuse de bénédiction, ou alors ce sont seulement nos compréhensions, je ne sais pas, vous allez m'éclairer. Elle est porteuse de bénédiction, quel que soit le nombre de maris qu'elle aura changé,
les premiers, ils divorcent, ils prennent le deuxième, ils divorcent, ils prennent le troisième. Tous ces gens-là vont bénéficier de cette prospérité. Est-ce que ce n'est pas une dimension qui est en elle-même? Le comme ça, il n'y a pas question de pénétrer, d'entrer, de monter des portes, mais elle-même, elle est faite comme ça. Ah, oui, pasteur, ça c'est une question très capitale. Dire qu'il n'y a pas façon de pénétrer dans cette porte où c'est elle-même qui est comme ça, ou soit tu pouvais dire la porte est seulement ouverte, et donc quand tu viens, tu entres seulement puiser les énergies, ou comment, bon, je ne saurais pas vraiment dire avec exactitude. S'il peut y avoir des cas exceptionnels, ça je n'en disconviens pas, mais je suis en train de parler vraiment d'une manière générale que lorsque un couple peut atteindre la maturité d'exploiter la dimension spirituelle de leurs intimités, surtout quand je parle de la sexualité dans toutes ses formes, inaweza kuproduire kitu. Il y a des femmes porteuses ya bonheur, porteuses bengine ya malheur. Alors, dire pasteur à cette question, je n'aurai pas vraiment d'exactitude ya kusema de quoi s'agit-il, mais je peux classer des catégories ile unasema comme des exceptions. Merci. Ces catégories sont classées par le pasteur Ishara comme des exceptions, mais alors ce sont des catégories qui existent. Je vais revenir sur une question parce que c'est quelque chose que nous avons oublié, mais ça fait des jours pour soutenir un peu ce que vous dites, que nous l'avions vu depuis des années. Quand les films nigériens ont commencé, les Karashika et les restes, on voyait toujours une femme aller dans le deuxième monde, on lui envoie aller coucher avec autant d'hommes pour avoir autant de pouvoir, aller nous amener autant d'organes sexuels, aller faire ceci, coucher avec autant de pasteurs, coucher avec ceci. Est-ce que ça rentre dans ce que nous sommes en train de dire ici? Pose encore la question, pasteur. J'ai dit, quand on voyait le film avant le film nigérien, on voyait des films comme, par exemple, un film qu'on appelait Kurama Karashika. Je ne sais même pas le titre de ce film, si c'était vraiment Oui, Karashika, mais on l'appelait Karashika par beaucoup de gens. Bon, et dans ce film, on voyait une femme qui va dans le deuxième monde. On lui envoie, par exemple, aller chercher des organes des hommes, aller chercher coucher avec autant de pasteurs, coucher avec autant de personnes pour monter des dimensions, pour monter. Est-ce que ça rentre dans l'angle de ce que nous sommes absolument, en train de me parler? absolument, mon pasteur. Il y a beaucoup de, je dirais même, la sexualité a un très grand mystère yenye kila mtu anapashwa tenir nayo compte. Donc mtu apashi kuwa ignorant, ukuwe mkristu ukuwe mpagani, ifo kujua kama sexualité aishi ku desire ya mwili yenye unaweza kutaka kusikia nayo. Huu selema haijilimite kusema ulitaka ujitunze bugonjwa ya roho, stress ilikukamata, ulikuwa na stress, ulifanya nini? Maintenant tu veux au moyen du sexe uone kama unaweza kutunza mablessure yako. Ce n'est pas seulement ça, mais cette dimension spirituelle et d'ailleurs, Gus Pasteur en a révélé par les, publié par plusieurs films ya kuonesha namuna gani batu biko naenda kufanya busharati juu ya kupata cheo, juu ya kupata succès, juu ya kukuwa ba celebre. Donc ni kitu wenye inapasha ku ba éveiller mwe bote batoto ya Mungu kama ça, ce n'est pas seulement le pouvoir que le diable peut manipuler juu batu bakuwe vile, mais retenez que ni une porte pour entrer pour réussir ya kupata certaines choses za hapa kudunia
le succès, le bonheur, d'autres choses en dehors de la prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Nous prions que Dieu nous donne des enfants, mais après avoir prié que Dieu nous donne les enfants, nous devons nous marier pour avoir ces enfants. Nous prions que Mungu atupatie makazi za mzuri, mais nous devons tenir compte ya kusoma juu ile makazi ya mzuri tuipate. Il en est de même. Il en est de même. Il y a des énergies que nous avons. Et pour que ces énergies puissent produire, il faut vraiment que tu perces cette dimension spirituelle pour faire allumer ce qui est en nous, juzi produire résultat yenye zinapaswa produire. C'est très important. Mtu anaweza kukutosha kukazi, ana zini na bibi yako, du fait que alizini na bibi, basi na wewe kazi huku inakuishia. Bwana unajiuliza kazi iliisha namna gani? No, la personne mwenyewe alitaka kukutosha, il a passé par ta femme. Et lorsque toi, tu es venu coucher avec ta femme, et c'est fini parce que l'homme a fait une chose de la spiritualité que toi et ta femme vous ignorez, et arrivé là-bas, les choses bâclent. Unaenda kukazi, bosi anakuchukia, unaenda kukazi, unapata problème fulani, na kazi inamalizika complètement. Donc, il y a beaucoup de mystères. Et je ne veux pas que les enfants de Dieu puissent se limiter disant que c'est le diable qui fait des choses. Nous seulement nous mettons en genoux et nous prions. Bien sûr, il y a une femme que nous voyons vouloir le miracle de Dieu. Et le prophète Élisée alimwambia, qu'est-ce que tu as? La femme anamwambia kama niko na mafuta kidogo, anamwambia uende kamata ile mafuta, à partir ile mafuta, ce que Dieu veut faire pour toi, Dieu va le faire à partir ile mafuta. Nous voyons même Jésus guérir certaines personnes, mais anaba obligé kufanya ma pratique fulani, va te laver kumutone ya Siloam. Même si moi je te touche, si tu ne veux pas aller te laver, tu finiras comme ça. Moi, j'ai fini mon job. Le reste, c'est toi. Et nous aussi, les enfants de Dieu, vous devez savoir que la bénédiction qui est dans le mariage, la bénédiction qui est dans le mariage, nous donne l'accès à pénétrer vraiment kuile dimension enye niko nasema, si et seulement si vous êtes au courant de ça. Kama uko ignorant kwa ile, kama aujui kwa ile, unaweza juste kujilimite na plaisir ya mwili, sa aussi haiko mbaya. Unaweza kujilimite swate na apaisement émotionnel, sa aussi haiko mbaya. Et tu finiras toujours kusema kama basataniste njo banakalaka na exploiter ile. Pourtant, c'est une chose aussi que toi, comme un enfant de Dieu, tu pouvais aussi exploiter les dimensions. C'est très, très important. Merci, nous continuons dans cette émission. Il y a nombreux qui sont en train de nous suivre de partout. Nous voyons l'apôtre Josué Louko de Goma. Que l'Éternel vous bénisse pour votre fidélité à ces programmes. Merci de nous suivre. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Je ne sais pas citer tous les noms, mais nous continuons. Si vous avez votre question, vous êtes permis de poser votre question. Mettez seulement votre commentaire dans le chat et nous l'aurons ici et nous allons faire passer votre question live dans cette émission aujourd'hui. Alors, nous continuons avec nos questions, pasteur, puisque nous allons bientôt atterrir. Nous continuons avec nos questions et moi, la question qui revient dans ma tête, c'est celle des hommes de Dieu qui utilisent la sexualité pour l'onction. Nombreux, ça devenait tendance du temps de la fin, de nombreuses personnes qui utilisent la sexualité, couchent avec les filles de l'église, le maire de l'église, le maman, le papa, les gens de l'église pour augmenter leur onction. Est-ce qu'ils ont compris qu'il y a une porte? Et quand les gens qui prennent l'onction comme ça, c'est ça ma question, les gens à qui on prend, qui donne l'onction, je veux dire,
Un homme, il cherche l'onction, il couche avec les femmes de l'église. Les femmes sont ignorantes, elles ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'homme sait ce qu'il est en train de tirer des gens. Est-ce que lui, il comprend comment ouvrir les portes alors que sans l'autre partenaire, de savoir qu'il est en train d'ouvrir les portes, on lui amène à ouvrir les portes? Ah, oui, mon pasteur, si tu me permets, je peux d'abord rectifier ce que tu viens de dire. Lorsque tu nous parles, nous voyons certains hommes de Dieu, certains serviteurs de Dieu. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas d'abord le fait là de dire au nom de Dieu, mais c'est premièrement être appelé par Dieu et être confié une mission par Dieu et exécuter la mission que Dieu t'a donnée. C'est ça, servir Dieu. Toute personne qui peut faire exactement ce que j'ai dit, mais qui n'a pas cette mission, qui n'est pas appelé par Dieu, il ne sert pas Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit comment le diable se transforme en ange de lumière dans l'objectif de faire tomber les enfants de Dieu. Alors, dur que les serviteurs de Dieu qui font des pratiques de sexe pour trouver l'onction, je ne dirais pas ça de la même façon que vous, mon pasteur. Je dirais les serviteurs du diable, mais qui se font passer comme les serviteurs de Dieu. Comme je l'ai bien dit, que le monde dit ténèbres comprennent ces choses très facilement. Alors, ils savent que dans le sexe, on peut pénétrer et recevoir les pouvoirs. Comment tu peux comprendre ça, mon pasteur, que juste coucher avec une maman peut-être oyate kaka makala, maman muchuruza makala, une sœur étudiante, une femme peut-être moyenne, elle n'a rien, coucher avec autant de nombres ya bale batu, na jina yako itakuwa nomination. On peut aller même plus loin, pasteur. Coucher avec une folle. Le ministre, oba ministre to monaka, ba directeur à ba entreprise, ba président à ba sénat. Coucher même avec le cadavre. Je me rappelle, j'étais à Kinshasa et quelqu'un m'a donné un témoignage, sur un musicien. Avant à toi album yake, qu'est-ce qu'il fait? Anakalaka cérémonie yake ya mwisho ni kukushe na maiti. Alors, kumorge anaenda anafanya kop, banamtoea ebembe moya yenye atakuya lala nayo atafanyia yako ma dernier cérémonie. Bahati mubaya ile siku basoda banamukamata, ilikuwa kama couvre-feu kama nini, banakamata tel. Kuangalia tele kumutugare ebembe ozo kende wapi na ebembe. Basoda explication, titi apesi bango mbongo. Balobi kasi mutu yango aza ebembe. Ata mutu alali na ebembe, mutu aza deja ebembe. Biso apesi kaka biso mbongo. Mais yeba kaka secret ezalaki te, mais secret ebimaki. Can you imagine? Kolala na ebembe. Kolala na folle. Mais ezopesa mutu pouvoir ya kosala makambo. Je réponds à ta question, mon pasteur. Ces gens-là, ils ne sont pas le serviteur de Dieu. Et j'appelle à toutes nos sœurs, tout homme qui porte le nom d'un ministre de Dieu et qui te dit de faire des pratiques de la sexualité avec lui pour trouver les pouvoirs pour faire. Non, ça, il faut être vraiment catégorique. C'est un serviteur du diable. Un serviteur du diable. Il n'a plus Dieu. Peut-être auparavant, alikuwa anatumikia Mungu. Nous connaissons beaucoup de ces gens. Ils ont commencé avec Dieu. Mais après un certain moment, ils sont entrés dans le monde mystique. Kama unaenda kukamata madawa kwa shetani, unakata alliance na Mungu. Ces gens n'ont plus l'alliance avec Dieu. Ils ont laissé catégoriquement Dieu, na banaji enrôlé kwa diable,
banaendelea kukamata mateka batoto ya Mungu. Alors, les enfants de Dieu, vous devez faire attention. Si vous êtes membre dans des églises où vous avez des personnes pareilles, mujue kama wako nafanya nini, wako na badepouiller tout ce que Dieu a mis en vous, bana badepouiller na bana ibeba. C'est comme ça. Merci beaucoup. Les soi-disant serviteurs de Dieu, c'est d'eux qu'on parle. D'ailleurs, bon, servir Dieu, même les diables, c'est un serviteur. Même le Ouais, diable lui-même, c'est un serviteur qui sert aussi à ouais, Dieu. Alors, c'est dans ouais. cet angle-là qu'on était en train de parler. Mais je voulais aussi revenir dans une chose, c'est que maintenant, nous voulons établir le pont, nous voulons établir la compréhension. Une seule chose, qui est la sexualité, peut nous amener les biens. Une seule chose, qui est la sexualité, peut nous attirer le mal. Comment peut-on jouer avec les deux angles pour que ce ne soit pas le mal, que ce soit les biens, que ce ne soit pas les mal, que ce soit les biens? Comment peut-on jouer avec ça pour que ça ne nous attire pas le mal, mais que ça nous attire plutôt les biens? Mon pasteur, iko question yenye iko ya mzuri. Ce n'est pas seulement la sexualité qui peut nous attirer le mal ou le bien, même les couteaux que nous avons dans la maison, tunaweza kuitumikisha pour notre bien ou soit kubaya yetu. Bien Même sûr. la Bien sûr, plupart des mais choses. maintenant, là, on parle de la sexualité. C'est ça le Ouais, sujet. ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est ça le sujet. Alors, je dirais, il y a ça doit être vraiment toute une leçon parce que je n'ai pas une réponse yenye naweza kusema mara moja hivi pour que les gens comprennent vraiment que ile bitu inaweza kufanyika namna gani. Mais si il faut préparer une émission pour ça, itakuwa mzuri kuifanya parce que il y a plusieurs facteurs. Peut-être tutaongea vraiment d'une manière générale. Pourquoi? Parce que il y a il y a des chrétiens qui sont des victimes, qui sont liés parce que le problème de la sexualité n'a pas partenaire babo. Et il y a d'autres personnes, ils ne sont pas euh, des chrétiens, mais ils ont une vie normale, ils ne servent pas Dieu, mais aussi leur union, ils produisent quelque chose de positif. Alors là, lorsque nous allons parler, on va vraiment associer plusieurs éléments juu ya kuonesha comment faire comprendre ile. Parce que si nous nous limitons seulement à dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, on peut dire oui, mais en réalité, tunaweza kutana, il y a des gens, si nous disons par exemple, ça c'est entre parenthèses, naomba watu yote liko natusikiliza comprendre kitu yenye nataka kusema hapa. Si on peut dire seulement pour que la sexualité ipashe produire porte à bénédiction, premièrement, il faut vraiment ile mariage yenu ifanye nini, mariage yenu napasha kupita ku bénédiction ku église. On peut vous montrer plusieurs personnes dans la Bible benye atujui mais église yenye babarikiaka mais ils étaient bénis dans leur foyer. Bon, il y a plusieurs choses yenye iko derrière ile, ndio maana nasema tutakamata vraiment émission juu ya kuonesha étape par étape. Seulement na profite kufanya appel ku batu yote benye biko na kufata, mutenir compte kama ce n'est pas seulement raha ya mwili njo iko mu kitu ya sexualité, mais votre vie inaweza kuwa détruite complètement. Unaweza kuwa dépouillé bana kubeba. Nilikuwa nafata quelqu'un qui disait sur l'expérience, il y a des femmes benye ils sont armés dans leur sexe, il y a des serpents. Donc, à tout homme qui couche avec ule mwanaume, tu mets ou qu'on a éjaculé, mais c'est le serpent qui boit ça. Après 6 mois, anaenda kwa maître wake eke serpa inatoka inaleta production yote yenye mwanamke aliankese pendant 6 mois.
Tu peux comprendre ça? C'est vraiment très, très profond. C'est vraiment très, très profond. Alafu we maisha yako unaendelea huko na sufrire huku parce que quelque part Benin, quelque part Mali, quelque part Inde, quelque part wapi, il y a quelque chose yenye ulitiaka kwa mtu na ikaenda serpa ikapeleka. Il y a beaucoup de choses. Faites ce que vous voulez, mais nous vous disons vraiment des choses qui sont sérieuses. Attention, attention, attention. Dans le sexe, il y a beaucoup plus de dangers kama mtu atakuwa na manotion zote zenye anapashwa kufamia, anaweza kuhatarisha maisha yake. Merci, pasteur. Je pense que vous commencez déjà à répondre à la question parce que la question constitue même le nœud de l'émission. Parce que si nous voulons comprendre ces dimensions et nous voulons les atteindre, nous devons savoir les deux côtés. Comment éviter que ça ne nous cause pas le mal et comment faire. La première chose que vous venez de répondre, c'est que kama mtu ajue anaweza ingia kwa hatari. Donc la connaissance, c'est l'une des clés, comme vous venez de donner là. La connaissance, c'est l'une des clés. J'accepte aussi que ce soit là où nous allons aboutir avec ces sujets. Et peut-être que aussi on doit faire ça la fois prochaine parce que vraiment je sais que c'est, je ne sais pas votre plan parce que le plan est à vous. Peut-être c'est là que nous allons aboutir parce que il ne s'agit pas seulement de savoir que ceci existe, mais question de savoir que faire pour en bénéficier, que faire pour trouver ça, que faire pour gagner de ça. C'est ça parce que je pense que le nœud de tout ce que nous sommes en train de dire. Alors, la sexualité, c'est une arme que le monde utilise, mais que les enfants de Dieu, selon ce que vous venez de dire, peuvent aussi utiliser pour leur avantage. Les diables l'utilisent pour les dépouiller, mais eux aussi peuvent l'utiliser pour construire quelque chose de bon par rapport à ce que vous avez dit, pasteur. Je ne sais pas quelle est votre conclusion pour aujourd'hui, parce que nous voulons presque arriver à la fin de cette émission. Je ne sais pas quelle est la conclusion pour la leçon d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore en train de comprendre et je sais que les actions viendront dans les émissions prochaines. Ma conclusion, mon pasteur, j'aimerais d'abord dire ce que vous venez d'évoquer là-bas, la sexualité étant qu'une arme que le diable utilise. Rappelez-vous même toute une armée de Philistins à l'époque, l'armée la plus puissante, n'avait pas pu maîtriser un vaillant guerrier comme Samson. Même l'armement qu'ils avaient, les veillants militaires, ne pouvaient pas vraiment faire face à Samson. Mais lorsqu'ils ont utilisé le sexe de Delilah comme arme, Samson alifanya nini? Alikamatika mateka. Alors, je dirais en conclusion kwa leo, premièrement, nilitaka batoto ya Mungu mujue kama il y a beaucoup de choses que Dieu a mis dans nous. Comme nous avons l'habitude de dire aux gens que dans ta tête, il y a ta richesse. Butajiri yako haiko fasi kwenye uko. Il y a quelqu'un qui me disait que bon, kama natoka huko kwenye niko nikikuwa kule kwenye mwe muko ndakuwa mzuri, nikamwambia tu te trompes. Au départ, notre richesse, c'est l'intelligence que nous avons. L'intelligence que Dieu nous a créée avec, c'est ça notre richesse. Alors, il en est de même, je vais interpeller aux enfants de Dieu de savoir que Dieu a mis dans la sexualité beaucoup de mystères qui ne sont pas réservés seulement aux hommes mystiques, mais ce sont des mystères que Dieu a créés et que toute personne qui peut vraiment connaître comment exploiter atafanya nini, ata réjouir na atafurahi. Si je dirais même sur d'autres formes de la sexualité, il y a beaucoup de choses aussi yenye unakutana les gens exploitent différemment. C'est pourquoi ningetaka leo ni bambie ya kwamba mufanye ange sana batoto ya Mungu. Ange ya kwanza ni benye bado banajua biko mu maisha ya Bukristu na biko naenda kutembea na banamuke
banaume juu ya kupata mafranga, juu ya kupata franga ya kulipa nyumba, ya kulipa masomo, ya kuuza plante, ya kuuza gari, ya kuuza manyumba, mujue ya kwamba muko na sacrifier chose grave. Ce n'est pas seulement ta vie we mwenyewe biko nafanya na we sexualité, mais vous donnez à la personne le clé de pénétrer même au progéniture yako de génération en génération, kama apata tokeaka mtu mwenye atapataka revelation ya kubrize kabisa ile lien enye weye baba ama weye mama ulifanya nini unaweza kufungula ndani ya nyumba yako. Alors soyons prudents les enfants de Dieu benye bado bangali naishi à cette vie de désordre, et j'interpelle bote benye biko ndani ya mafoyer yabo mais abakukuwa na tenir compte kabisa kama ya cette possibilité. Nataka ni ba rassurer ya kwamba Dieu nous a donné des énergies zenye ziko na capacité ya kuproduire bitu vyenye tunapasha kubipata selon le plan de Dieu. Alors kama ile energie utajua aussi koma kuiutilize, inaweza kuwa ya muhimu kwako. Ningetaka apres wewe kufata hii emission uendelee kutufata jusqu'à ce que tutafika kukuambia comment tu peux faire pour en bénéficier. Je suis sûr et certain tutakuwa pia na série moja tunaweza kufanya prière d'ensemble, parce que la prière aussi va nous aider si et seulement si il y a des choses zenye batu bashakutana nazo zikakuwa obstacle ya kufunga ile milango yabo. C'est dommage, c'est triste ukuwe na bibi ukuwe na bwana mais mtu mwingine nje iko na contrôler ile énergie, ça ne vous servira à rien. Alors tuendelee kufata mafundisho yetu semaine prochaine. On va vous dire encore d'autres choses. On va chercher des mots terre à terre si on en aura. Et ça sera une bénédiction pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Merci, nous vous aimons. J'attendais seulement les promesses. La fois prochaine, on va revenir pour vous montrer comment utiliser. J'attendais ça et comme c'est venu, Ouais. je suis soulagé parce que ça va venir la fois prochaine. Alors, bien-aimés, vous qui nous avez suivis aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. La promesse est que ces émissions, cette série va continuer où nous allons continuer à exploiter ces choses. On va aller en profondeur. Il y a beaucoup d'autres choses que nous allons exploiter ensemble pour voir comment les diables utilisent la sexualité et comment Dieu peut aussi l'utiliser pour nous bénir et pour nous faire du bien. Donc c'est un sujet profond, c'est un sujet capital, c'est un sujet d'une grande valeur. Et que Dieu te bénisse, toi qui as pris le temps de le suivre. Vous pouvez encore revenir encore et encore jusqu'à ce que vous puissiez atteindre la compréhension, la complète compréhension, je vais dire en anglais, full understanding des choses que nous sommes en train d'exploiter dans le cadre de cette émission. Que Dieu vous bénisse d'avoir été avec nous. Que la faveur divine, la faveur de Dieu continue à opérer sur vous. Que Dieu vous garde, vous protège. Tout ce que vous allez faire après cette émission, que Dieu vous accorde la réussite au nom de Jésus-Christ. Que votre couple soit béni, que votre famille soit bénie, que vos enfants soient bénis, que tout ce que vous entreprenez soit béni par Dieu au nom de Jésus. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine, dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Bye. Alléluia.